Avec la permission du Baal Habayit, aujourd'hui on est le 16 Heshvan. Alors j'ai toujours fait le 15 Heshvan et le 16 Heshvan quelque chose pour Rabbi Pito. Parce que j'ai un doute, si c'est le 15, c'est le 16, de toute façon. Alors on a fait une Serouda, la famille Benamou, ils ont fait une Serouda. Voilà, la Serouda de Rabbi Pito. Il m'a posé une question. Quelle est la raison pourquoi la Torah, elle commence pas, au lieu de commencer par Bereshit, qu'elle commence par, au début, Hachem, il a donné la Torah. C'est-à-dire que, pourquoi Hachem, il n'a pas donné la Torah depuis Adam Arishon? Pourquoi attendre 1500 ans, ou 2000 ans, pour qu'Akadosh Baruch Hu donne la Torah au peuple juif? Pourquoi il n'a pas donné la Torah à Adam Arishon? Il va lui dire, ne tue pas, ne vole pas, comme ça Caïn et Hevel, ce qui s'est passé entre Caïn et Hevel, s'il y avait la Torah, alors il aurait fait une Avera parce qu'il a tué. Alors pourquoi la Torah, elle commence pas, Hachem a créé le monde, très bien, et il a donné la Torah à Adam Arishon, lui a dit toute la Torah, toutes les mitzvot. C'est ça la question. Alors, Rashi, il pose une question similaire. Rashi, comment il dit, pourquoi la Torah elle commence à parler de la création du monde? Pourquoi la Torah ne commence pas à la première mitzvah que Hachem a donnée? La première mitzvah qu'il a donnée, c'est l'Aïmouna. L'Aïmouna, ça veut dire faire la bracha. Tous les fétanos, ils sont basés sur la lune, le renouvellement de la lune. Rosh Chodesh. C'est la première mitzvah. Parce que c'est grâce à la lune, depuis le premier jour lunaire, on peut dire le 15. Parce qu'après 15 jours, c'est Pessah. Après 15 jours, c'est Sukkot. Après 6 jours, c'est Shavuot. Ça veut dire que le cercle lunaire, tous nos fêtes, ils sont basés sur le cercle lunaire et les Shabbatot. Alors la Torah, il aurait dû nous parler. Parce que vous savez, si Hachem ne nous aurait pas donné la mitzvah de calculer avec la lune, on ne saura même pas quand c'est Pessah. Le 15, quand? Le 15, on ne saura pas. Dès qu'on voit un croissant, premier jour, après, deuxième jour. Et voilà. C'est la question qui pose Rashi. Pourquoi la Torah ne commence pas par la première mitzvah que Hachem nous a donnée? Rashi donne sa réponse. Mais c'est pas ça. Maintenant, la question, on va essayer d'expliquer pourquoi Hachem n'a pas donné la Torah à Adam Arishon. Voilà, la Torah à Adam Arishon. Pourquoi attendre des milliers d'années pour donner la Torah aux Juifs qui sont sortis d'Égypte? Ben, Hachem ne pouvait pas donner la Torah à Adam Arishon. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, tous les mitzvot qu'on fait, qui sont écrits dans la Torah, et il y a une raison pourquoi on les fait. Sukkot. Il y a beaucoup de mitzvot de Sukkot. La Shemitah, le Maaser. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés avec Eretz Israël. Il y a des mitzvot qui sont liés avec il y a beaucoup de mitzvot, le divorce, etc., etc. Donc, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il pouvait donner, c'est une seule chose. La première mitzvah que Hachem a donnée à Adam Arishon, Poro Orbo. Il faut avoir des enfants. Ça veut dire qu'il faut se marier. Quand Hachem a marié Adam et Hava, il leur a dit, c'est la seule mitzvah qu'il leur a donnée. Poro Orbo Mil'ot Haaretz. À cette époque, lorsque Hachem a créé Adam, il n'y avait pas de Tzara. Donc on n'avait pas besoin de la Torah. Il n'y avait pas ne tue pas, ne fais pas ça. Il n'y avait rien. C'était Gan Eden. Est-ce qu'aujourd'hui à Gan Eden, il y a des mitzvot à faire? Non, il n'y a pas de mitzvot à faire. Il n'y a rien à faire. Mais le Gan Eden de l'époque, dans ce monde-là, c'était une seule mitzvah qu'Hachem lui a donnée à Adam. Ne mange pas de cet arbre. C'est tout. Ne mange pas de cet arbre-là.
C'est la seule mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Adam Rishon. Une seule mitzvah. Pourquoi il n'a pas donné la Torah? Parce que la Torah, c'est pour des raisons. Je vous dis quelque chose. Est-ce que dans notre monde, il y a la Torah? Ben, il n'y a pas de Torah. Dans notre monde, il y a la Torah qu'elle n'est pas basée sur le mariage, sur le divorce, sur le manger, sur la Shemitah, sur le Beth Amikdash. Il n'y a rien. Dans notre monde, tu es assis, tu étudies la Torah d'une autre manière. Une autre Torah. Une Torah qui n'est pas celle qu'on étudie ici. Si Adam Arishon, par exemple, dans la Torah s'écrit, ne mange pas les insectes, ne mange pas le cochon, ne mange pas ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. À l'époque, c'était un autre monde. Vous n'avez aucune idée. C'était un monde qui n'a pas de Sahara. C'était un monde. Vous savez, même, je m'excuse, hein, Adam Arishon, je vous pose une question. Est-ce qu'elle a fait la bracha sur ce qu'il a mangé? Il paraît que les malachim, ils lui ont fait du vin. Est-ce qu'il a fait Boré Père Geffen? Je peux vous dire que à cette époque-là, il n'y avait pas de brachot. Parce qu'il y avait Hachem à côté. Hachem lui a dit, Tfadal, mange. Avec le fait de voir Hachem, c'était un autre monde. C'est une autre vision. La vision, elle a changé lorsque Adam Arishon il a fauté. Lorsque Adam Arishon il a fauté, alors là, tout a changé. Là, ne tue pas, ne vole pas, nida, les mitzvot sont venus. Mais avant qu'Adam Arishon il a fauté, il n'y avait pas de mitzvot, il n'y avait pas de nida, il n'y avait pas de soukha, il n'y avait pas de Pessah, il n'y avait pas de Shavuot, il n'y avait pas de Rosh Hashanah, il n'y avait pas de... Lorsque Mashiach il va venir, eh bien, toutes les fêtes vont être supprimées. Lorsque Mashiach il va venir, ben, il n'y aura plus de Pessah, il n'y aura plus de Rosh Hashanah, il n'y aura plus de Kippour, il n'y aura plus de Sukkot. Pourquoi? Parce que Mashiach il va venir. On ne va plus parler de Pessah, on va plutôt parler de la Géoula, de l'exil. Sukkot, ça y est, on va tout ça, il n'y aura pas Rosh Hashanah, parce qu'il n'y aura pas de faute, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura plus rien. Et même le cochon, il va devenir permis. Il n'y aura plus de Touma. Tout ce qui n'est pas caché maintenant, le bon Dieu va enlever la Touma de ce qui n'est pas caché, et il va devenir caché. Il n'y aura plus de mamzerim, il n'y aura plus de bâtard. Même le bâtard qu'on n'a pas le droit de marier une fille bâtard ou un garçon bâtard, pas quand je vais il va venir, il va lui. Hachem, c'est le seul qui peut séparer l'ADN. Il peut séparer voilà le sperme du père et voilà le sperme de celui qui a été avec cette femme mariée. Il lui seul peut faire ça. Donc il n'est plus mamzer. Donc la Torah, lorsque Hachem il a créé le monde, la Torah ne pouvait pas être adaptée à la création. C'était pas adapté. Donc il y avait une seule mitzvah, ne mange pas de ce fruit. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça, et maintenant, pour Rashi, la Torah n'a pas commencé à parler de la première mitzvah qu'Hachem nous a donnée. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu tout d'abord parler. À quoi sert, monsieur, que le bon Dieu, que la Torah te commence avec les mitzvot, alors que tu ne sais même pas qui a donné ces mitzvot. C'est important de savoir qui a donné ces mitzvot. Il y a un créateur, il y a un Dieu, il y a un Boré Olam. Et après, on peut dire, et ce Boré Olam qui a créé le monde, il a donné les mitzvot. Alors voilà, ça c'est un petit Dvar Torah. Il y a une Ishmat Tzaddik, Rabbi Haim Pido Alav Shalom. Je raconte hier l'histoire que j'ai eue. Avant-hier soir, on a fait la Hilula de Rabbi Haim Pido en bas. Et à un moment donné, j'étais au bureau, j'attendais que Avi il vienne me chercher pour descendre en bas. J'ai dit, bon, il vient de commencer, je vais faire vite. J'ai fait vite. J'étais seul dans le bureau, je voyais la photo de Rabbi Haim Pido. J'ai allumé la veilleuse de Rabbi Haim Pido. Parce qu'après, je me suis dit, je vais oublier. Après, j'ai dit, Rabbi Haim Pido,
là-haut, on doit te faire une grande fête. Alors, où tu es? Fais-moi une petite démonstration, où tu es? À la seconde près, le verre de Rabbi Pinto qu'il est là-bas, il est que chaque fois que je viens, je l'allume, j'entends. Il a explosé. Je me suis levé, j'ai eu peur, je lui ai dit, alors tu es là. Alors j'ai allumé encore une veilleuse là-bas. Ça m'a prouvé. Alors, hier matin, j'ai enregistré un peu. Ils m'ont fait, tu ne vas pas reconnaître le chambre. Ils ont fait un studio, tu as fait un beau studio là-bas. Bon, j'ai fait 4 petits cours à 5 h du matin, 5 h, 6 h. Maintenant, je devais faire des croix sur les cours que j'ai faits. Il n'y a pas de stylo. Le bon Dieu est témoin que je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une armoire avec des étagères. Je ne sais pas, je l'ai pas vu. Je sais pas, je l'ai pas vu. Alors, je cherche, je dis si je me lève, tout est allumé, je ne peux pas me lever. Je ne peux pas appeler parce que ça va s'enregistrer. Alors, je regarde à droite et je vois un meuble neuf. Je l'ouvre, je trouve un paquet de stylos. Alors, il me dit, Ephraim, que ce paquet de stylos-là, il devait le faire descendre en bas. Et il a laissé. Pourquoi il l'a laissé? Parce que Hachem, il savait que j'allais avoir besoin de stylos, j'ai trouvé. Maintenant, la veille de l'Eilula de Rabbi Pinto, à la cuisine, je cherche un verre et je trouve un grand verre de Rabbi Pinto. Un grand verre pour le. Si j'étais sur ce verre-là, je vais le faire descendre en bas. Eh bien, finalement, sans savoir pourquoi, eh bien, finalement, ce verre-là, ce verre il s'est cassé de Rabbi Pinto. Alors j'ai trouvé l'autre. Regarde, Akadosh Baruch Hu, comment il fait. Ce matin, pourquoi je raconte tout ça? Ce qu'on appelle la Hashgaha Pratit. Il faut savoir que le juif, il a Akadosh Baruch Hu qui le surveille. Si on est connecté à Akadosh Baruch Hu, et tu dis que tout vient d'Hachem, il t'aide. Il t'aide. C'est tout, il faut avoir cette émouna. Il t'aide. Mais si tu veux pas être, you want to deal with yourself, tu veux faire les affaires tout seul, sur le bon Dieu, ben le bon Dieu te dit alors, débrouille-toi. Alors comment tu vas te débrouiller? Et lorsque tu as un partenaire, tu as un associé, c'est un cache-jours pour l'associé. Alors il t'aide. Alors ce matin, j'étais dans ma chambre, après que j'attendais pour que je t'appelle pour voir si ma femme est arrivée à New York ou pas. J'ai été en train d'écrire. Non, je voulais écrire. Et à la chambre, j'ai cherché dans ta chambre un stylo, un papier. Je dis alors, où je vais chercher ici? Où je vais? Je descends. Je dis à Akadosh Baruch Hu, je vais écrire. Maintenant, je ne vais pas où je vais écrire, où je vais trouver. Alors, Hachem, dirige-moi vers le premier tiroir que je veux ouvrir, que je trouve là-bas, le papier du stylo. J'ai fait le tour et je vais à un tiroir que je vous ai montré ce matin. Je l'ouvre, il y avait là-bas les stylos de Hebrat Pinto et les papiers de Hebrat Pinto. J'ai dit merci, c'est à moi, je n'ai pas volé la personne. Voilà, et je suis monté, j'ai. Voilà. Lorsqu'on veut être avec Hachem, on dit cherche-moi, trouve-moi. Cherche-moi, tu me trouves. Tu ne me cherches pas, tu ne me trouves pas. C'est tout. On cherche à Akadosh Baruch Hu, on le trouve. Ben, on ne le cherche pas, on ne le trouve pas. C'est comme ça, that's it, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, beaucoup de fois, il se manifeste. Il se manifeste. Voilà, que le zéro de Bahim Pinto, que c'est ça aujourd'hui, soit avec vous, et il soit avec avec le Baal Bayt, sa femme, ses enfants, ses beaux-parents, M. et Mme Cassiel, et toute la famille.
avec toute ta famille et les Mahazikim, les Gabbaïm de Rabbi Aim Pido, et Bissout Rabbi, de soyez-vous. Amen.